Ravi de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Un seul titre à la une ce jour. Un homme d'environ 50 ans a été décapité à la machette et sa femme grièvement blessée la nuit de jeudi 23 février en cellule La Tiriva au quartier Mukalangiroa. C'est après que des hommes inconnus porteurs d'armes blanches ont fait incursion dans leur domicile. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité ce journal. Je viens de le dire, des bandits non autrement identifiés ont fait incursion à cellule Tiriva au quartier Mukalangiroa. C'était la nuit de jeudi 23 février. Ces inciviques ont tué à la machette un homme d'environ 50 ans. Ils ont ensuite blessé sa femme avant de se volatiliser dans la nature. Suivez ce reportage. Ces faits se produit dans une parcelle située à Cellule Tiriva au quartier Mukalangiroa, commune Voulamba, dans la partie nord de la ville. C'était aux environs de 21h30 que ces porteurs d'armes ont signé leur présence dans cette parcelle. Les parents qui venaient de fermer la porte de la maison pour dormir ont été contraints de la rouvrir. Aussitôt à l'intérieur, ces malfrats demandaient de l'argent avant de poignarder M. Faustin Mouhindo, le chef de ménage, et Kavira Touliza, son épouse, d'après les témoignages de cette femme qui est leur voisine. Ce couple a été dépêché au centre de santé Kiriva, le plus proche de la résidence des victimes. Les infirmiers qui montaient la garde ont transféré ces blessés graves à Matanda la même nuit. Malheureusement, ils se sont vus arrêtés plusieurs fois par des patrouilleurs et l'une des victimes est morte sur la route. Regrette Kambale Joachim qui était parmi ceux qui accompagnaient ces victimes. Sasa tukuta watu wamekufa, tukawaambia kwa hospitali Chiriva. Sasa tulifika kwa hospitali Chiriva, wakasema daktari haikuwa. Vile ndio walisema tupande Patranda. Tukababeba, sasa tulifika kwa kilalo Sinuitro, tukakutana pale kwa soda. Kwa soda wakatushimamisha, wakatupa na makofi, wakanyang'anya na matelefoni na mafranga za watu wakazinyang'anya. Tukamaliza pale 30 minutes. Sasa tumeweza pale 30 minutes, tukabeba sisi tukababa mababu. Akakufa, akapata kufia pale. Tukamubeba, tukapanda. Tena sasa tufika pale ku Regideso. Sasa tuka ku Regideso tena pale tukakutana nyingine group. Nao wakatubana na pale tukamaliza 30 minutes. Tena tukapanda, banyo tukifika Matranda. Mzee amekufa. Cet homme laisse derrière lui ou orphelin. Entre-temps, son épouse est encore aux soins intensifs. Autre chose à présent dans cette édition, un entrepreneur de Butembo dénonce la tournure que prennent les manifestations dans la ville. Kakule Boutsapo Mikael, président du groupe Academia RDC, encourage les jeunes à cultiver l'esprit de la citoyenneté responsable lorsqu'ils revendiquent leurs droits. Il craint que ce genre de comportement véhicule une mauvaise perception de la ville et qu'il éloigne des potentiels investisseurs de Butembo. Des détails dans ce reportage rendu par Eugénie Moussivira. 2 cas de manifestation aboutissant à 2 casses sur les gens en ville de Butembo. 2 jeunes, souvent en colère, arrivent à s'en prendre à 2 biens, 2 infrastructures publiques et privées. Ces cas désolent la plupart d'habitants de Butembo qui n'en reviennent pas, voyant des multiples conséquences des différentes manifestations dans la ville. Kakule Boutsapo Mikael, ce jeune d'une trentaine révolue, initiateur de l'organisation Groupe Academia RDC, regrette que cette façon de faire
prennent de l'ampleur dans la ville. Il regrette que les conséquences de ces manifestations réduisent à néant les efforts des personnes qui ont longuement lutté. Lorsque vous êtes en train de réclamer quelque chose et que ce soit maintenant notre goudron que nous avons réussi au moins par peine, que ce soit maintenant, qui sera maintenant au moins je dirais que brûlé, et qui sera au moins je dirais que avec des cabines de nos jeunes entrepreneurs qui sont sur les lots de la route pour avoir une activité entrepreneuriale à la ville de Butembo, il faut des années pour que vous puissiez au moins je dirais que installer une activité. Prenez au moins avec des cabines de charge de téléphone et que vous avez soulevé qui était déjà un tout pour au moins une famille, un tout pour un jeune qui est en train de se faire scolariser, qui est en train de vivre difficilement à la ville de Butembo. Et là, lorsque vous aurez à vouloir dire non, nous réclamons ceci et que maintenant c'est son entreprise qui sera déjà en fait, imaginez ce que nous aurions déjà causé au moins je dirais qu'à ces jeunes gens. Ces genres de comportements risqueraient d'affecter l'image de la ville vis-à-vis des investisseurs, Redos Vuta pour Michael. Et maintenant, lors de manifestations, vous arrivez à ce que maintenant tout cela puisse être au moins, être détruit, puisse être vandalisé en un clin d'œil. Donc ça signifie que nous contribuons, lorsque nous posons au moins les actes de vandalisme de ce genre, nous contribuons à la souffrance de plus de nos jeunes qui sont en train d'entreprendre dans ce secteur. Vous devez aussi comprendre que la ville de Butembo elle est vraiment une ville qui a plus de jeunes qui sont inoccupés et les peu de jeunes qui sont déjà occupés par des micro-entreprises qui sont sur les lots de la route, ça mérite vraiment une protection de tous. Il appelle les manifestants à respecter le bien public et privé sur leur passage, mais aussi à cultiver l'essence de citoyenneté en préservant de biens d'intérêt public. Voilà pourquoi mon message à tous mes jeunes, à tous les jeunes de la ville de Butembo, c'est de pouvoir intégrer l'esprit de la citoyenneté. Et cette citoyenneté qui pourra consister en ce que chaque jeune puisse voir au moins l'initiative de notre jeune comme vraiment un patrimoine qu'on doit tous protéger. Au-delà même de tout ce que nous devons revendiquer, nous devons voir par quel canal penser pour que notre message soit au moins je dirais que soit reçu sans qu'il y ait des cassures et blessures. Pour combattre ce genre d'incidents et dérapages, le président du conseil d'administration du groupe Acadium RDC pense que les responsabilités sont partagées. Il intègre que certains responsables des organisations constituent souvent la cause de réclamation. Il conseille à ceux-ci de respecter leurs engagements. Sans cette communauté, nous n'aurons plus rien à faire. Lorsque la communauté peut, au moins je dirais que, exprimer et désenlever dans tel ou tel autre service, il faut que vous, comme agent communautaire, vous puissiez au moins je dirais que vous prononcer avant qu'il y ait au moins je dirais que des cassures, avant qu'il y ait des dispersion d'idées dans tel ou tel autre sens. Voilà pourquoi même les amis de NK, ils doivent aussi garantir, ils doivent aussi être au moins je dirais que à l'écoute de cette communauté, afin que cette même communauté puisse leur dire leur façon d'apprécier les services qu'elle est en train d'offrir, les services qu'il est en train d'offrir au niveau de cette dernière. Le dernier cas en date de vandalisation de biens par des manifestants est celui des installations de la société Énergie du Nord Kivu, survenu la nuit du mercredi 22 à jeudi 23 février dernier. Le président national de la jeunesse du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek sensibilise la population de Butembo à s'enrôler massivement. Se faire enrôler est un droit et un devoir de tout citoyen. Pour accomplir ce devoir de citoyenneté, Ibrahim Nzouko s'est fait enrôler ce vendredi 24 février en ville de Butembo. C'était au centre d'inscription de Tsaka qu'il l'a fait. Isabelle Wangamuka dans ce reportage de Delef Mevoye. Accompagné d'une centaine de jeunes sympathisants, le président national de la jeunesse du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, Ibrahim Nzouko, a accompli son devoir civique ce vendredi 24 février à Sarolan. C'était après une caravane motorisée partie du rond-point Kauntura pour chuter au centre d'enrôlement de Tsaka via le rond-point Takenga au rythme de l'enfafare. Arrivé au centre d'enrôlement, Ibrahim Nzouko a été conduit par les agents de la CENI qui sont affectés dans ces centres.
À l'intérieur, il a suivi les protocoles comme indiqué dans ces centres. Après avoir rempli les formulaires des identités et donné ses empreintes, il a reçu sa carte d'enrôlement. Ces leaders du Burek appellent toute la population de Butembo à faire comme lui pour espérer avoir un grand nombre de députés au Parlement. Nous sommes venus au centre de Tsaka à ville de Butembo pour remplir notre devoir civique. Et comme vous le voyez, nous avons fait aussi une marche de sensibilisation. Nous appelons la population de la ville de Butembo de faire cet acte que nous venons de faire comme nous venons de le faire, s'enrôler massivement et essayer de faire voir aussi à la population de Butembo, vu les problèmes que nous rencontrons à la ville de Butembo, les sécurités, les stabilités des institutions, vous voyez la barbarie. Pour mettre fin à tout ça, il faut d'abord l'enrôlement. La jeunesse, le vieux, les papas, nous voulons la relève. Nous voulons les changements. Et les changements, le début de ces changements, c'est cet acte civique d'enrôlement. Vous ne pouvez jamais voter sans faire l'enrôlement. Je félicite la CENI. Le processus avance et les machines fonctionnent convenablement. Je pense que c'est une institution encouragée de continuer ici et d'être brave, d'enrôler et d'identifier nos électeurs et la population de Butembo en général. Prendre ses inscriptions à l'enrôlement est un acte civique reconnu par la loi en République démocratique du Congo. En prélude de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui va se tenir ce samedi 25 février à Kinshasa, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a procédé jeudi 23 février à l'ouverture des travaux du Conseil de ministres et membres de cette organisation sous-régionale à Congo-Fleuve-Hôtel. À cette occasion, Jean-Michel Sama Lukonde a dénoncé aussi l'agression de la RDC par le Rwanda et ses alliés. Il a demandé aux participants de porter haut les objectifs de l'organisation, c'est-à-dire promouvoir la coopération et les renforcements de l'intégration régionale en Afrique centrale. En effet, ma présence à ce segment du Conseil des ministres de la CEAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant qu'outil indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États qu'à la paix et la sécurité au niveau de la sous-région. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. C'est donc avec un grand intérêt que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC, au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Parlons religion à présent. Ce premier vendredi de carême, des chrétiens ont répondu présent au premier rendez-vous du chemin de croix à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Le diacre Eric Yalamizé a présidé les cérémonies relatives. Il a dit que faire le chemin de croix est important pour les chrétiens catholiques car il se rappelle la souffrance du Christ Sauveur. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Lili Mugisali. Plusieurs chrétiens sont venus participer au chemin de la croix de vendredi 24 février. Pour commencer, le diacre Eric Yalamizé a partagé la parole de Dieu avec les chrétiens présents. Dans ce partage, il a expliqué que le chemin de la croix est organisé pendant la période des carême pour amener les chrétiens à remédier à la souffrance de Jésus-Christ afin de se repentir. Après, les chrétiens ont fait le chemin de la croix. Ils se sont arrêtés à toutes les stations, 14 au total. En s'arrêtant en chaque station,
Les chrétiens méditent à profondeur la douleur du Christ. Le diacre Eric Yalamizé demande à tous les chrétiens de suivre l'exemple de Jésus-Christ en vivant et pèlerinage du salut. Il y a la marche, il y a la méditation et l'intercession. Par le chemin de croix, chaque chrétien suit cette même route que le Christ lui-même a entreprise, la route de la souffrance, justement une route de souffrance qui nous mène à un bonheur éternel. Ce bonheur auquel le Christ nous invite tous à adhérer. Et c'est la félicité éternelle ou félicité céleste auprès de lui où il y aura de la joie. Justement, Jésus a vécu des temps de difficultés. Justement, ces temps de difficultés qu'il a endurés par amour pour nous aider à entrer dans la joie éternelle. Il a souffert, il a été chicoté, il a été injurié de diverses manières. Chacun peut s'imaginer l'injure qu'il peut foudroyer à son contemporain aujourd'hui. Justement, Jésus a subi le pire. Dans l'état fort du carême, tous les chrétiens catholiques sont appelés à participer au chemin de la croix. Le chemin de la croix représente pour les fidèles un moment de prière, de réflexion et un chemin de pénitence. Parlons sport sans transition, c'est désormais officiel. Les léopards de la RDC resteront sur leur terre pour recevoir la Mauritanie en match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Congolais joueront au stade TP Mazembe à Lubumbashi, le seul stade homologué du pays par la CAF. Je cite, la RDC recevra la Coupe Mauritanie devant ses supporters au stade TP Mazembe, initialement prévu au stade Japoma de Douala, fin de citation, a écrit la FECOFA dans un court communiqué le jeudi 23 février. Sachez que le coup d'envoi sera donné pour ce match à 15h. GMT, voilà, ça sera donc à 13h GMT et 15h heure de Butembo, mais le 23 mars 2023. Et c'est cette page, c'est cette brève qui nous conduit à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Bon week-end.